Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet des formations en ligne. Si tu as une certaine compétence, si tu es travailleur, entrepreneur ou bien si tu as un business qui fait dans un certain service, je voudrais voir avec toi aujourd'hui pourquoi il est impératif, pourquoi il est nécessaire de faire une formation en ligne en 2021. Donc, cette vidéo ne va pas vraiment s'attarder sur les émotions, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, sur le feeling, est-ce que les formations en ligne sont bien ou pas. Non, on va plutôt parler de chiffres, on va parler de faits, il y aura des équations, donc on va voir ça ensemble après mon jingle. Donc, avant d'aller dans le contenu, je me présente, je m'appelle Yvan, je suis étudiant en PhD en intelligence artificielle, je suis aussi entrepreneur, j'ai une entreprise qui fait dans la vidéographie et depuis 4 ans, 5 ans, j'ai offert des services de vidéographe à Montréal et en Afrique pour la couverture des mariages, des événements et plus récemment en fait pour les publicités pour des compagnies et des entrepreneurs. Et il y a de cela 1 an, j'ai lancé ma formation en ligne en montage vidéo et je peux vous dire que j'ai vu une grosse différence. Et dans cette vidéo, en fait, je me propose de partager avec vous 3 points. Il y en a plusieurs, mais je vais vraiment m'attarder sur 3 points pour lesquels je pense que n'importe qui, qu'on soit entrepreneur ou travailleur, qui a une certaine compétence, devrait faire une formation en ligne. Et reste jusqu'à la fin parce que le 3e point est juste incroyable et c'est un principe que je pense que n'importe qui aujourd'hui, à l'ère Internet, devrait comprendre. Donc, reste jusqu'à la fin parce que le 3e point, c'est une bombe. Alors, le tout premier point, c'est la taille du marché. En tant qu'entrepreneur, on ne saurait lancer un produit ou lancer un service ou se lancer dans une entreprise sans avoir évalué la taille du marché. Ça ne sert strictement à rien de lancer des produits, même si on les aime, même si on a quelques clients, si le marché est en décroissance ou bien si le marché est petit ou alors si le marché est saturé. Le marché des formations en ligne, qu'en est-il? J'ai un peu fouillé sur Internet. J'ai essayé de croiser les informations parce que les chiffres ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les sources. Mais en croisant l'information, il en ressort ceci. Pour vérifier, vous pouvez aller sur dedicat.com. En fait, je vous mettrai le lien en barre de description, qui est un site en fait qui parle des formations en ligne dans le monde francophone. Et Forbes, qui est le site, je pense la revue la plus connue aux États-Unis, qui parle en réalité des business ou des fortunes dans le monde américain. Donc, en croisant ces deux informations et plus encore, il en ressort que en 2015, le business de la formation faisait 100 milliards de dollars. Et en 2019, ce business-là est passé à 200 milliards de dollars. Donc, c'est très croissant. Et en 2019, ils avaient fait des prédictions pour 2020 sans compter l'impact qu'aurait eu la Covid parce que bien évidemment, c'était un événement inattendu. Et en 2020, c'est passé à 250 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en 2026, les prédictions sont pour 375 milliards de dollars. Donc, c'est un marché qui est assez croissant. Donc, il y a vraiment de la place à se faire. De plus, avec l'impact de la Covid et le fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui privilégient les formations en ligne aux formations présentielles pour former leurs employés, le fait que les entrepreneurs aujourd'hui se forment en ligne, même les étudiants se forment en ligne sur certaines matières avec la Covid, ça fait que ce marché-là est de plus en plus grandissant aussi avec la Covid et sûrement en 2026, il va valoir sûrement plus de 375 millions de dollars. Donc, il va falloir plus que ce qui est espéré aujourd'hui. Le second point concernant toujours le marché, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que beaucoup d'écoles aujourd'hui ont mauvaise presse. Enfin, c'est pas un débat pour dire est-ce que l'école est bien ou pas, mais je constate juste qu'en fait, l'éducation traditionnelle a une mauvaise presse aujourd'hui, ce qui est encore une opportunité aujourd'hui pour des individus qui ont une certaine compétence de lancer leur propre formation parce que beaucoup de gens se plaignent que les formations qu'on donne à l'école traditionnelle ne sont pas forcément adaptées aux réalités du marché et se tournent donc naturellement vers des gens qui ont des compétences, qui exercent dans le marché certains métiers pour se faire former à ces métiers-là. Donc, c'est encore une grosse opportunité en ce qui concerne la taille du marché. Le 3e point concernant aussi le marché, si tu vis en Amérique du Nord, peut-être aussi en Europe et que tu es étranger là, les écoles sont très chères en fait. Par exemple, si je prends le cas de la vidéographie, aujourd'hui, si tu veux faire une école en vidéographie au Canada, c'est pas moins de 5 000 à 6 000 dollars par session, donc ce qui reviendrait à peu près à 18 000 dollars par année. Alors qu'à côté de ça, il y a des formations palliatives qui coûtent au plus, je sais pas, 3 000 dollars. Donc, il y a vraiment une différence de prix entre les formations qu'on a dans l'école traditionnelle qui sont hyper chères et les formations des acteurs sur le marché et même certains réalisateurs de cinéma
font des formations en ligne pour pouvoir faire des films. Et ces formations-là coûtent 3 000, 4 000 $, qui sont vraiment une très grosse concurrence ou une autre alternative aux formations traditionnelles. Donc, voilà en 3 points résumés pourquoi je pense que simplement la taille du marché et la croissance du marché des formations en ligne devrait faire que n'importe quel entrepreneur ou n'importe quel employé, même qui a une compétence, doit sortir sa formation en ligne. Ensuite, parlons du second point. Le second point, c'est la diversification des revenus. Si tu es employé et que tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois, je ne dirais pas non à avoir un second salaire qui tombe chaque jour en fait avec les formations en ligne. Si tu es une entreprise comme moi par exemple, il y a mon entreprise qui offrait des services, qui offre toujours des services pour faire des publicités en fait pour les compagnies et les entrepreneurs. Et à côté on a lancé notre formation en ligne, ça fait qu'aujourd'hui on a quasiment 2 services qui sont complètement différents et qui rapportent de l'argent. Donc si un va mal, l'autre est là pour supporter. Si l'autre va mal, un est là pour supporter. Donc, je pense que sur ce point, on ne va pas vraiment s'attarder parce que il va de soi que diversifier ses revenus, c'est toujours une très très bonne approche quand on soit entrepreneur ou employé parce que ça minimise en fait le risque qu'on peut avoir dans l'avenir. Et le troisième point qui est le point que j'attendais depuis, c'est la scalabilité. En fait, les formations en ligne font partie de ces business-là qui sont scalables. Et pour expliquer la scalabilité, disons en quelques mots, c'est juste gagner de l'argent en dormant. Moi, la première fois que j'ai lancé ma formation en ligne, je pense que c'était l'année passée. Ça n'a pas forcément, on a eu quelques ventes, mais ça n'a pas forcément marché tout de suite. On avait une vente pour 1 semaine ou 2 semaines, etc. Où j'ai vraiment eu une révélation. Je pense que je ne vais jamais oublier ce jour. Hein. C'était le 11 octobre 2021. J'avais déjà fait quelques ventes en formation en ligne, mais ce jour-là, je suis allé me coucher, je pense qu'il était minuit. Et je me suis levé le lendemain et j'ai vu qu'il y avait eu 1 000 $ dans mon compte, dans le compte bancaire de l'entreprise. Donc, en d'autres termes, j'ai gagné vraiment de l'argent en dormant. Et c'est sûr que j'avais beaucoup lu sur les formations en ligne, sur le fait que voilà, les revenus passifs, blablabla. Mais le fait de vivre ça, ça a juste switché un truc dans ma tête. En fait, je me suis dit, mais là, vraiment, tu sais, 1 000 $, c'est pas une très grosse somme en soi. J'ai déjà réalisé des contrats de 3 fois, 4 fois, 5 fois ce prix-là, mais en travaillant. Mais le fait de l'avoir fait en dormant, je me suis dit, là, franchement, je pense que j'ai compris quelque chose. Franchement, là, il y a un truc que j'avais pas compris et que je viens de réaliser. Donc, c'est sûr que je peux pas arrêter de le faire. Mais plus en profondeur, c'est quoi la scalabilité en fait? En gros, dans une entreprise, il y a 3 KPI que moi je regarde à chaque fois. Il y a les coûts fixes. Dans le cas des formations, c'est vraiment tout ce que tu payes pour l'automatisation de ton système en fait. Ça peut être les abonnements pour Mailchimp, pour ConvertKit, pour ClickFunnels. En tout cas, tous ces services-là qu'on vend aujourd'hui et qui te permettent d'automatiser ton système, c'est pas super élevé indépendamment de ton produit. Ça peut varier entre 100 et 300 $. Donc, tu as des coûts fixes ici. Ensuite, tu as des coûts variables. Les coûts variables, en fait, ce sont en général les frais de publicité. Quand tu lances une formation en ligne, si tu es déjà très connu, en général, tes coûts variables sont moindres parce que les gens n'ont pas besoin qu'on les martèle ton produit à chaque fois. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de Philippe d'Investir au pays qui est très connu et dont j'ai très rarement vu les pubs sur Internet, mais qui arrive à vendre énormément parce que je pense que sa notoriété parle pour lui. Donc, ces coûts variables-là, en fait, normalement, si tu fais bien ta job, ils sont décroissants. Donc, tu as des coûts fixes ici et tu as des coûts variables qui sont décroissants. Donc, si je prends coût fixe plus coût variable, ça remonte ici et puis là, c'est décroissant. Et à côté de ça, tu as justement maintenant tes revenus qui normalement, eux, ils sont croissants. Donc, tu as tes coûts fixes plus coûts variables, donc tes coûts fixes, pas coûts variables décroissants et revenus, et ils sont croissants. Et justement, à un certain point, tu as tes coûts totaux, fixes plus variables qui décroît et qui rencontrent dans tes revenus. Et c'est à ce point-là que tu peux commencer à dire que voilà, tes charges sont égales à tes revenus. Et ce qui est intéressant avec le business en ligne, le business des formations en ligne, c'est que tes revenus, eux, ils sont exponentiels en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as tes coûts variables qui décroît, tes coûts totaux décroît aussi pendant que tes revenus, eux, ils augmentent. Et si tu fais bien ta job, tu auras justement des revenus qui, eux, qui sont exponentiels et des coûts variables en fait qui tendent vers zéro avec une structuration de coûts fixes qui est assez constante. Et si tu y arrives, en fait, je trouve que tu as gagné le jackpot parce que c'est tellement plus justif d'avoir des revenus passifs et des coûts qui sont tellement amoindris que tu peux maintenant aller continuer à faire du service à des clients pour lesquels tu veux réellement travailler
plutôt que de reposer la vie de ta compagnie sur ces services-là et des fois qui t'amènent à prendre des clients avec qui tu ne veux pas forcément travailler. Donc, c'était ça les 3 points cruciaux. Comme je dis, il y en a plusieurs, mais c'était vraiment les 3 points les plus importants pour lesquels je pense que tout le monde devrait lancer une formation en ligne aujourd'hui si on a une certaine compétence. Et je sais que l'objection que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, je ne suis pas forcément expert dans mon domaine pour pouvoir lancer une certaine formation en ligne en fait. » Et moi, je dirais que pour être passé par là, je dirais que le fait d'être un expert, je pense pas que ce soit forcément un avantage comparatif. Je pense que le fait de ne pas être expert, c'est même un gros avantage en fait, parce que quand tu apprends encore, tu as plus de proximité avec quelqu'un qui ne comprend rien que quelqu'un qui est déjà expert. Donc, tu as plus de facilité à pouvoir expliquer des trucs à quelqu'un qui n'a aucune connaissance en fait, beaucoup plus qu'un expert. Donc, par exemple, si je donne le niveau d'expertise de 1 à 10 et que tu te retrouves même à 5, tu as quand même une grosse panoplie de personnes qui sont de 1 à 4 à qui tu peux apprendre des choses. Et toi, en leur apprenant des choses, tu évolueras forcément. Tu te rendras peut-être à 8 et ça augmentera encore ta taille de marché parce que tu pourras maintenant apprendre des choses aux gens qui sont de 5 à 7. Si tu n'es pas encore expert dans ton domaine et que tu viens de commencer, si tu as juste quelques connaissances, il est encore temps pour toi d'apprendre et d'aller lancer ta formation en ligne parce qu'avec ça, tu apprendras toi aussi de cette expérience-là. Donc aujourd'hui, on a notre formation en ligne en montage vidéo qu'on offre spécifiquement pour les youtubeurs. Avec toutes les informations que j'ai apprises justement sur la formation en ligne, j'ai décidé que dans les prochaines années, je multiplierai ce type de formation-là. Et j'ai partagé avec toi quelques éléments clés de ces informations aujourd'hui. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça te parle? Est-ce que toi aussi, avec ces informations-là, tu as de l'intérêt plus tard à lancer des formations en ligne? Je suis vraiment curieux de le savoir. Et on se dit à très bientôt sur un autre sujet. Allez, bye!